Comme promis, nous revoici pour l'essentiel de l'actualité sportive. Dans ce journal, il sera question, mesdames, messieurs, du foot féminin qui commence d'ailleurs cette session informationnelle avec la deuxième journée de la Coupe du Congo féminine ou plutôt de la Ligue nationale de football, 19e édition où une seule rencontre a eu lieu au stade de Martyrs de la Pentecôte cet après-midi. Les Daring Club Bikira de Kinshasa a croisé les crampons au Sporting Club AFDDK et score à l'arrivée 19 contre rien en faveur des Quinoises. Ici, je vous propose donc de suivre les résumés ou les condensés des secours a été cette explication avec Soleil Toumba-Moufika. Il s'agit de la première rencontre pour Sporting Club AFDDK de Chikapa et deuxième sortie pour DC Bikira de Kinshasa. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée de la 12e édition de la Coupe du Congo, version féminine. À l'arrivée, Bikira, tactiquement supérieure à AFDDK, a réussi à renvoyer les filles de coach Mwanzara Djibou à la pause avec un score de 8-0. De retour au vestiaire, Bikira excelle toujours et domine lamentablement son adversaire. Score final, 19 buts à brosse. Et c'est une joie pour l'entraîneur principal. Bon, ma prochaine ça va la correction quand on est concentré pour le match. OK, on est pour le Congo, on est concentré. Équipe tout bête là, bon objectif est ça quoi. Une défaite acceptée et attribuée à l'impréparation. Mwanzara Djibou en motive. Football, ça c'est une équipe, une jeune équipe. C'est la première fois on a essayé de forcer. La condition de bêter les Anglais en côté. De bêter la condition comme en case. Tu as été 3 jours, entraînement zaté, placé au sein entraînement zaté, tu as été là jusqu'à l'entraînement. Guy Mafuta Bongo, Théo Kazadi Mouaïla et Mwanza Mouniadi Bon Soleil, tous députés nationaux du Kasaï, ont fait le déplacement au stade de Martyrs pour encourager ces filles malgré cette lourde défaite. Vous avez des jeunes gens, des jeunes filles qui pour la première fois ont vu Kinshasa, qui pour la première fois montent sur une pelouse synthétique, qui pour la première fois voient un stade vraiment tel qu'ils le voient à la télévision. Il y a un effet sur elles. Ça c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, vous l'avez dit, il n'était pas un effectif requis pour jouer. Donc ils étaient en sous-nombre, ce qui a fait qu'il y a eu cela. Il faut tenir compte des conditions dans lesquelles elles ont joué ce premier match. On nous a signalé qu'ils ont commencé avec 7 joueurs sur le terrain parce qu'ils n'avaient pas de Varese. C'est tout à fait normal qu'elles perdent ce premier match-là, même avec ces scores lourds. Et d'autres rencontres sont prévues samedi et dimanche, suivant ainsi les réunions techniques des organisateurs. C'est entre des scores fleuves que cette compétition, la 19e édition de la Ligue nationale de football version féminine, est en train de se dérouler du côté du stade de Martyrs de la Pentecôte. On va parler cette fois-là de cette même discipline, le sport roi dans cette même catégorie chez les messieurs, où il y a eu la poursuite normale de la Vodacom Ligue 1 avec au programme une seule affiche qui a mis aux prises la formation de l'association sportive Victoria Club qui a reçu sur la pelouse du stade des Martyrs de la Pentecôte la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo et score à l'arrivée 2 contre 1 en faveur de Moscovite. Une victoire qui rassure petit à petit pour le compte de la 29e journée car ils sont à un pas seulement du titre malgré la suspension du résultat contre la formation du cercle sportif Don Bosco. La Zita Club a repris ses 67 points au classement partiel alors que les Moscovites vont garder leur place, n'est-ce pas, au classement partiel, la 4e place jusque-là malgré cette défaite. L'association sportive Victoria Club va donc devoir compter 67 points plus 29 comme Guelavera, suivi du TP Mazembe 63 points à la formation de Maniema Union avec le même nombre de points que le TP Mazembe, alors que le FC Saint-Éloi-le-Popo va donc stagner après sa défaite cet après-midi. Et là, il faudrait noter quand même cette victoire sur les fils de l'âme hier, malgré toutes les rencontres qui se sont déroulées du côté du stade de Martyrs de la Pentecôte entre la formation de RCK qui a joué contre la C Rondiers, victoire des Rondiers devant la formation du Racing Club de Kinshasa. Rien n'a changé, rien ne s'est perdu, rien ne s'est créé au classement partiel de la Vodacom Ligue 1, mais par contre, ça assombrit davantage les Scorpions du Racing Club de Kinshasa. On va parler à présent de l'affaire Gaylor
Galor Kanga. Vous savez très bien que le verdict a été rendu hier par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, association plutôt de football. Et là, c'était la République démocratique du Congo qui s'est retrouvée perdante dans l'histoire après 2 affrontements, à savoir le 9 mai dernier et le 23 mai. Le verdict qui est tombé, c'est que la République démocratique du Congo s'en est sortie perdante. Ici, on va revenir un tout petit peu sur ce qu'aura été le verdict rendu pour, n'est-ce pas, vous parler de la contre-attaque de la République démocratique du Congo. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a dévoilé ce mercredi sa décision au sujet du triste dossier Galor Kanga, devenu un feuilleton et une guerre ouverte entre 2 fédérations, la FECOFA et la FEGAFOOT. La RDC est simplement et purement déboutée. Point donc de suspense, le Gabon sera bel et bien à la CAN Cameroun 2021. La plainte de la Fédération congolaise de football au sujet de l'usurpation de l'identité du joueur Galor Kanga a été herméneutiquement et soigneusement étudiée puis rejetée. Après avoir entendu les 2 parties FEGAFOOT et FECOFA lundi dernier, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de ne pas considérer les arguments du Congo. Le jury estime que les éléments de preuve présentés par la partie congolaise n'ont pas été probants et suffisants pour établir la matérialité d'une falsification d'identité du joueur par la FEGAFOOT. Les Gabon voient ainsi s'éloigner les spectres d'une disqualification de la CAN Cameroun 2021 qui va donc se jouer en 2022. Pour rappel, cette plainte de la République démocratique du Congo demandait une disqualification du Gabon et sa possible réqualification. Chose irréalisable sur ce coup, et donc la RDC pourra dire adieu au Cameroun pour la seconde fois après un échec retentissant sur la pelouse. Le règlement de la Confédération africaine de football accordé le délai de 3 jours pour interjecter l'appel à la République démocratique du Congo dans cette affaire, conformément aux articles 54, 55, 56, 57 et 58 du code disciplinaire de la CAF et la Fédération congolaise de football association, a interjecté l'appel à la Confédération africaine de football suite à la décision rendue le mercredi 26 mai par les jurys disciplinaires de la CAF sur la dénonciation de l'éligibilité du joueur Kaku Kangani, dit Galor Kanga Kaku, faite par la FECOFA, et la fédération a interjecté l'appel conformément aux articles 54 et 55 du code disciplinaire de la CAF. Au cas où la RDC n'obtient pas gain de cause à la CAF, elle saisira les instances supérieures concernant les dossiers d'usurpation des nationalités dont fait allusion cette accusation depuis le début du mois de mai. Et pour rappel, la CAF a rejeté la plainte introduite par la FECOFA dans l'affaire l'opposant à la Fédération gabonaise de football association. Et là, nous allons parler de la République démocratique du Congo avec l'arrivée de Hector Cooper, l'Argentin qui est arrivé déjà hier. Il a signé son contrat et qui lui permettrait donc de toucher 55 000 $ américains de salaire mensuel, conformément au contrat qu'il a d'ailleurs paraphé, c'était hier, devant le ministre des Sports et Loisirs, Serge Tchembo Condé. Fabrice Chita pour les détails. C'est ce mercredi que le nouveau sélectionneur Hector Cooper est officiellement présenté au ministre national des Sports Serge Condé dans son cabinet de travail. Prêt à vous accompagner, en commençant par le président de la République, le Premier ministre et tout le peuple congolais sera là pour vous. Donc pour ce qui concerne l'État congolais, je tiens à vous rassurer que tout ce que vous avez pris comme engagement avec la fédération sera respecté. Ce que nous attendrons de vous, c'est nous donner des bons résultats et vous passer de très bons moments dans notre pays, la République démocratique. Accompagné des 2 ex-internationaux, dont Chabani Nonda, ainsi que du président de la Fédération congolaise de football, l'association Constant Omari Selimani, Hector Cooper a échangé avec les ministres des Sports sur les contenus du cahier des charges, établissant un contrat à la tête de la sélection nationale et la République démocratique du Congo. Nous venons d'être reçus par M. le ministre des Sports avec le nouvel entraîneur de notre équipe nationale, M. Cooper, accompagné de ceux qui ont travaillé dans la commission avec la direction technique nationale pour arriver à ce choix. Après avoir terminé la réunion purement technique au sein de la fédération, il était tout à fait normal qu'il vienne présenter des civilités au ministre et qu'à travers cette séance de travail, le ministre puisse lui faire part des préoccupations et des attentes du gouvernement en ce qui concerne la gestion de notre équipe nationale. Le nouveau patron du staff technique de la RDC des 65 ans a pour objectif de qualifier la RDC
à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Et avant de traverser les frontières, on va rester en République démocratique du Congo et en mettant les gants, bien sûr, pour parler de la boxe, où annoncé depuis le 19 mai dernier pour un voyage au Kazakhstan, le départ des léopards de la République démocratique du Congo en marge de la préparation de JO au Tokyo 2020 a finalement eu lieu hier mercredi avec une délégation de 9 personnes qui se sont envolées pour Moscou en Russie en marge de préparer cette compétition. Ici, je vais donc vous présenter le président de la fédération congolaise de boxe, Ferdinand Luyoyo, qui revient sur ce départ des léopards avant de préparer bien sûr les Jeux olympiques du côté du Japon. Tout ce qu'on devait faire, on devait entreprendre comme démarche avec nos amis Kazakhstan. Tout était déjà fait, mais à la fin, leurs boxeurs qualifiés au JO. Donc, c'est presque le même poids de nos boxeurs, même catégorie avec nos boxeurs qui vont se retrouver là-bas. Bref, ce sont nos adversaires au niveau des Jeux Olympiques, qui est le sommet même des Jeux au niveau mondial. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas orienter notre championnat, notre camp d'entraînement en Russie. Et voilà, les boxeurs, ils ont pris leur avion aujourd'hui, Dubaï vers Russie. Les partenaires sont là, qui permettront à nos boxeurs de bien s'entraîner, des conditions, des salles, des conditions de... Voilà, tout est bien. D'ailleurs, c'est mieux, c'est plus que même Kazakhstan, mais Kazakhstan, on s'est dit, c'est un peu reculé par rapport à d'autres stratégies que le directeur technique, Kayumba, nous a présenté, mais voilà, c'est la même chose. Mais bien sûr, papa, monsieur Doudou, on ne parle pas pour le tourisme, on parle représenter le pays. C'est le drapeau congolais, d'ailleurs. Je te dis, cette année, pour ce JO ici, c'est rien que la Fédération de boxe qui est qualifiée. Bien qu'il y a quelques places qu'on va donner, on nous a donné quelques places qu'on appelle d'universalité, là, qu'on a donné à nos collègues judoka et c'est pas à d'autres disciplines. Mais néanmoins, être qualifié, c'est la boxe qui est qualifiée. On va se retrouver au JO, pas pour se promener. N'est pas prendre le risque d'exposer les boxeurs congolais ou le pugiliste face à ceux de l'extérieur qui seraient également venus préparer leurs futurs adversaires olympiques. C'est la raison d'ailleurs qui a retardé ces déplacements vers le Kazakhstan, a indiqué le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Luyoyo. Ici, il faudrait savoir que Mbaya Mulumba Fiston dans la catégorie des 63 kg, Chama David chez les 75 et puis Marcela Sakombi version dame 57 kg et puis Yumba Thérèse dans la catégorie des 60 kg où ce sont là les boxeurs qui ont fait le déplacement et du côté des messieurs on a ajouté l'athlète Pita Kabeji qui a 81 kg afin bien sûr de mieux préparer les hommes ou les pugilistes de cette délégation. Il faudrait savoir que le directeur technique national Valérie Kayumba ainsi que Toussaint Lofanga, entraîneur national, a été aussi les deux personnes qui ont accompagné cet équipage. Et quant à ce qui concerne le voyage ou l'accompagnement même du président, ça sera pour les 4 juin prochains. Et à présent, nous allons traverser les frontières. C'était au terme d'une séance des tirs au but que les sous-marins jaunes de Villarreal l'ont emporté devant le Bayern de Old Trafford, l'empire de Manchester United, pourtant partie favori pour cette explication de finale. Et à l'œuvre, il a s'agi plutôt du maître de l'exercice, Unai Emery, qui a remporté une fois de plus son 4e titre en C3. Jean-Claude Sefou pour les détails. L'équipe de Villarreal, jusqu'à tard dans la nuit, a attendu son Graal. Pour dire vrai, cette finale aurait été jetée à l'oubliette, n'eût été la présence de deux hommes forts, de part et d'autre. Moreno, du côté des sous-marins jaunes, à la 30e minute, l'Espagnol, 2 jours meilleur buteur de la Liga derrière Lionel Messi et Tony Trian, il trouve les cuirs. Menés au score, les Red Devils ont sérieusement haussé les tons. Après la pause d'une reprise axiale, le chef des tribus Edison Cavani, El Matador, va égaliser de la belle manière. Ça revient sur Cavani. C'est l'égalisation. L'opportunisme d'Edison Cavani. El Matador est diabolique ce soir.
Après l'expression de ces deux hommes forts, la parole devait logiquement appartenir aux entraîneurs. D'un côté, le surprenant Ole Gunnar Solskjaer et de l'autre, le roi de la C3, Unai Emery. Finalement, la finale sera décantée au cours de la pluie suffocante, époustouflant des gestes techniques, dantesques et séances de tir au but. En apnée pendant 20 tirs, tout au plus impeccables les uns que les autres, on s'est alors délecté du face-à-face entre les deux gardiens. L'Argentin Rulli Geronimo a fait trembler les filets en force. Il a ensuite plongé sur son gauche pour bloquer les tirs de l'Espagnol De Gea. Gardien de Manchester United. Et envoyé Villarreal dans les étoiles. Villarreal au paradis. Chaque jour, nous prenons donc plaisir à vous servir, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc épuisé pour ces 15 minutes d'informations sportives sur les antennes d'Héritage Télévision. Merci à John Piana, ainsi qu'à Jean-Marc Kassongo d'avoir réalisé. Merci également à l'ensemble de l'équipe de l'avoir préparé. Glovic Poyo vous retrouve demain avec le même réel plaisir. Au revoir et bonsoir chez vous.